Bonjour, dans cette séance, on parle de la statique graphique. Donc, la statique graphique est une méthode géométrique appliquée seulement dans le cas où le problème est plan. On commence par le cas où le solide est en équilibre sur l'action de deux glisseurs. Alors, ces deux glisseurs, ils ont la même norme et le sens opposé. Ils ont aussi la même direction qui est la droite liant les deux points d'application. Le deuxième cas, c'est lorsque le solide est en équilibre sur l'action de trois glisseurs. Dans ce cas, ces trois glisseurs, ils sont coplanaires et de somme nulle. Coplanaire, ça veut dire appartient au même plan. D'où on peut dire que ces trois glisseurs, ils forment ce qu'on appelle un triangle ou dynamique de force fermée. Ces trois glisseurs aussi, ils ont comme droite d'action ou comme direction, ils sont soit concurrentes au même point I, soit ils sont parallèles ou collinières qui sont hors programme. Donc pour la méthode de résolution, on commence généralement par isoler les solides qui sont en équilibre sous l'action de deux glisseurs. Donc si on a un solide étant en équilibre sous l'action de deux glisseurs, alors on peut déduire directement la direction de ces deux glisseurs qui est à la droite liant les deux points. Et bien sûr, si on a un des deux glisseurs est donné, on peut déterminer l'autre. Il serait opposé et de même norme. Si on a un solide qui est en équilibre sur l'action de trois glisseurs, pour pouvoir résoudre le problème graphiquement, on doit connaître au moins une des trois forces complètement. Connaître complètement une force graphiquement, ça veut dire connaître la direction, l'intensité et le point d'application. On doit connaître aussi une des deux autres directions qui restent. Alors, si on connaît les deux données précédemment citées, alors dans ce cas, on va tracer la troisième direction qui passera par le point d'application et le point d'intersection I. Lorsqu'on a déterminé la troisième direction, on passe maintenant à tracer le triangle des forces. On commence par tracer un vecteur égal dans le sens, dans le module, la force connue, mais parallèle à la force connue dans n'importe quelle position. On trace aussi la parallèle à une des deux directions. Donc, si la première parallèle passe par l'origine de la force connue, la deuxième parallèle, il passera par l'extrémité de la force connue. D'où la formation dynamique ou le triangle des forces fermées. Lorsqu'on a ce triangle, on trace les deux forces et on applique l'échelle pour déterminer complètement ces deux forces qui étaient inconnues. Merci.